Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo pour vous présenter 4 potions magiques. Enfin j'appelle ça des potions magiques, c'est des préparations naturelles, hein. Donc bio bien évidemment, enfin ça pollue pas l'environnement. Donc ça sera des insecticides pour le jardin potager. Je vais aussi présenter un désherbant naturel. Voilà, je tiens à remercier tous mes abonnés, c'est super sympa. Merci à ceux qui regardent mes vidéos. Voilà, donc je savais pas comment envoyer qui étaient abonnés. Donc en fait c'est tout simple, il suffisait simplement de cliquer sur les abonnés. On peut pas le faire via le téléphone portable, vu que je fais tout du téléphone portable iPhone 5S, donc qualité correcte. Merci encore à vous abonnés, merci à tous ceux qui regardent les vidéos. C'est super sympa, donc voilà. Je tenais à vous parler de deux ou trois petites chaînes qui sont super sympas à regarder concernant le jardin. Donc il y a Fabien Brocard, euh, Aquaponie et Permaculture, Did67 le jardinier, donc c'est celui qui fait le potager du paresseux, intéressant. Éric Prévost aussi, Jardiner au naturel aussi, c'est une bonne chaîne. Enfin, c'est une chaîne que j'aime bien aussi. Et Nathalie Delarge. Voilà, donc c'est des chaînes assez intéressantes. C'est des personnes qui répondent aux messages, aux questions qu'on leur pose. Je trouve ça super sympa. Voilà. Bon, bah, c'est parti pour les potions. Bon, les orties, ça se trouve assez facilement, hein. Donc là, il y en a pas mal. Hop. Bon, je mets des gants, hein, parce que je vais pas faire mon malin à les cueillir. Bon, il y a certains jardiniers qui connaissent la technique. Bon, c'est vrai qu'il faut les prendre par en dessous pour pouvoir ne pas se faire piquer. Moi, je me prends pas la tête, je mets des gants tout simplement, hein. Voilà. Hop, on va cueillir des orties. On va en prendre. Donc là, je prends juste le feuillage. Je vais me servir du feuillage. Voilà. On peut aussi se servir des racines. Je vous expliquerai comment et à quel dosage. Hop, il y en a partout, on en profite, c'est gratuit. Hop, ça sera pas pour faire un purin, hein. Ça sera pour faire une potion. Enfin, une potion. L'une des potions que je compte faire sera à base d'ortie. On va se servir généreusement, vu que c'est gratuit et que ça pousse bien. Voilà. Ça devrait être pas mal. Là, on a assez. Bon, donc les 5 potions qu'on va préparer, ça va être donc 4 potions contre les pucerons et un désherbant naturel. J'en ferai peut-être un deuxième. Ça, de toute façon, c'est rapide et simple, je vous expliquerai, hein. Donc pour commencer, je vais prendre 100 grammes de la première potion, donc 100 grammes de- d'ortie. Donc j'ai pris juste le feuillage. Voilà, je sais pas si je les hacher un peu. Euh, ouais, je vais les hacher un petit peu quand même pour gagner de la place, pour que ça passe moins de volume. Donc 100 grammes de feuillage d'ortie. S'il y a un peu plus, c'est pas grave. S'il y a un peu moins, c'est plus embêtant. Hop. C'est quand même assez volumineux. Bon, pour ces 100 grammes d'ortie, je vais aller prendre 1 litre d'eau de pluie ou de source, pas autre chose, pas celle du robinet. Voilà.
donc cette première potion, c'est par macération en fait. Donc on va juste faire macérer 48 heures euh, les orties dans 1 litre d'eau. Hop. Et donc on se donne rendez-vous dans 48 heures pour la suite. Bon, donc les orties ont macéré 48 heures. Donc on va vider juste le jus. Oh, c'est une belle couleur. Hein. Hop. Bon, bah la deuxième potion magique, toujours contre les pucerons. Ça peut aussi servir pour ce qui sert pour les pucerons, ce que je prépare, ça peut aussi servir en fait pour, euh, pour les maladies en fait dues aux champignons, au développement des champignons. Donc je sais plus comment ça s'appelle. C'est des, c'est quoi le terme utilisé? Cryptogamique, pour les maladies cryptogamiques. Donc appelé autrement. Euh, C'est appelé autrement mycose pour les animaux, mais c'est pas utilisé sur les animaux, bien évidemment. Voilà, donc pour la deuxième, on va se servir de 100 grammes, 100 grammes d'ail. On a 99 grammes, c'est bien. On découpe ça, pas besoin de les éplucher, on les met comme ça. Bon, avec un hachoir, c'est plus pratique, hein, puisque le but c'est de les hacher. Bon, c'est haché. Grossièrement. Hop. Et ce coup-ci, on les fait macérer dans de l'huile d'olive. Moi, j'ai pris de la bio. On n'est pas obligé de prendre de la bio par contre. Voilà, donc 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais en rajouter une quatrième. Le plat est un peu grand, hein. J'aurais peut-être dû en prendre un plus petit. Mais par la suite, on aura besoin de place pour pouvoir y rajouter d'autres éléments. Voilà. Donc on va faire macérer ça 24 heures. Voilà. Et puis je vous dis à dans 24 heures pour la suite. Bon, donc là il y a macéré 24 heures dans les 3 cuillerées d'huile d'olive. Enfin j'en avais mis 4, j'espère que j'ai pas fait une bêtise. Non, c'était 3.
par rapport à mes petites recherches, il disait 3, hein. Donc on va y ajouter une cuillerée à soupe de savon noir. Voilà. Et on va y rajouter aussi 1 litre d'eau de pluie. Et on va passer le tout à la passoire. Hop. Je vais mettre ça là-dedans. Et donc je le mettrai dans une bouteille en plastique ou en verre. Voilà. Je vais essayer de le rentrer dedans. Ouais, je vais le mettre là-dedans en fait. Voilà. Hop. On va essayer de ne pas en foutre à côté. Il n'y a pas tout à fait 1 litre, donc ce que je vais faire, ah bah si. Hop. Bon voilà. Il n'y a pas encore 1 litre. Je vais rechercher un peu d'eau. On va allonger. Donc toujours de l'eau de pluie, hein, ou de l'eau de source. C'est une bouteille d'1,5 litre, donc là il y a à peu près 1 litre. Hop, voilà. Donc là on a la première potion magique. Donc elle est à diluer à 5%. Donc ça veut dire qu'une unité, un verre de la potion avec 19 verres d'eau de source ou de pluie. Et à pulvériser